Vierge, bonjour, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va très bien. Je suis ravie vraiment de vous retrouver. Donc c'est une vidéo où on va parler, évoquer ensemble les énergies possibles pour ce deuxième semestre de l'année 2021. Alors j'ai pris un jeu avec lequel j'ai fait une sorte de tirage en croix dans lequel on va voir un petit peu quelles seront les thématiques essentiel, on va dire, de ce deuxième semestre. Et avec un deuxième jeu, j'ai tiré les arcanes majeures pour faire mois après mois, voir un petit peu ce qui peut éventuellement se présenter à vous et ce sur quoi vous pouvez peut-être vous questionner, réfléchir et ouvrir des portes. Allez, on va démarrer tout de suite donc avec le point central où on a eu la 7 de coupe qui est venue, qui est une carte qui nous raconte qu'il faut voir au-delà des illusions en fait. Je pense que ce que vous allez faire durant ces 6 prochains mois, ce sont des choix pour votre vie. Donc ce sont des choix qui sont extrêmement importants parce que vous allez comprendre qu'il y a à la fois ce que vous voyez, des choses qui peuvent venir de vos envies, qui peuvent venir de vos rêves, qui peuvent venir de vos délires aussi, pourquoi pas. Donc, il y a l'aspect que vous voyez, que vous envisagez, et puis il y a aussi la réalité à laquelle vous êtes quand même confronté. Donc, ça va vous demander quand même de réfléchir à faire des bons choix. Il y a plein d'envies. J'ai l'impression que vous allez être un puits d'idées, un puits d'envie durant ces 6 mois à venir, et que vous allez devoir repérer d'une certaine façon ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas, ou ce qui l'est moins en tout cas. Ce que me raconte également cette carte, et c'est pas rien je trouve, parce que je pense que pour certains d'entre vous ça va résonner fort, c'est que vous avez aussi enfin le droit et la possibilité de rêver à nouveau. Comme si vous aviez été privé pendant un temps de cette possibilité-là. Comme si la vie vous avait malmené ou vous avait emporté dans des situations qui étaient peut-être difficiles à gérer. Et que vous avez été privé de cette chose-là, du rêve, du désir. Alors, bien évidemment, pas forcément dans tous les domaines de votre vie, peut-être dans un domaine particulier. Là, c'est à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est enfin pouvoir de nouveau laisser son imagination galoper, c'est pouvoir de nouveau se projeter aussi. Et c'est, d'une certaine façon, je dirais également la racine un petit peu de vos actes créateurs. Parce que celui qui ne rêve pas, en fait, ne peut pas construire quelque chose. Donc, il y a des idées, il y a des projets, il y a plein de choses. Et j'ai l'impression, vu le tirage que vous avez, et vu les tirages également précédents, que c'est quelque chose qui vous arrive enfin après une période où peut-être vous n'avez pas pu le faire. Ce qui va pouvoir vous aider dans cette histoire-là, c'est la lune. C'est-à-dire, alors, il peut y avoir plusieurs choses. La lune, c'est une part d'irrationnel. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie, un projet, une idée, une envie, qui est comme ça un petit peu en dehors des rails, qui est un peu irrationnel, avec une part un peu de mystère, avec beaucoup d'imagination? C'est possible. J'ai l'impression qu'il est question aussi du temps qui transforme les gens et qui transforme les choses. Donc, vous allez peut-être aussi vers la fin d'une transformation. Et ça, c'est quelque chose que vous allez avoir en soutien pour vous. Parce que des choses ont suffisamment bougé pour vous permettre aujourd'hui d'amener un petit peu de lumière dans les situations. C'est aussi peut-être des choses que vous vous êtes cachées ou que vous avez cachées aux autres. Alors, il y a dans cette carte un besoin de se renouveler. Et ça, pour vous, ça va être quelque chose de très important. Ça va être une source vraiment de force, de richesse, de motivation également. Il y a beaucoup d'intuition aussi avec la lune. Vous avez besoin de mettre de la lumière sur les choses qui sont vraiment importantes pour vous, essentielles même, je dirais. Vous avez besoin aussi, je pense, de sortir des déceptions passées, des inquiétudes, des flous, mais c'est peut-être parce que vous avez traversé des périodes comme ça aussi qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de rêver à nouveau et que vous avez la possibilité de nouveau d'avoir des idées comme ça qui émergent. Donc, c'est quand même très positif. Mais vous avez un tirage, on va voir. Allez, on continue. D'où vous venez? On a la mort et le valet de coupe. Donc, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, il y a eu une grande transformation dans votre vie. Quelque chose qui vous a positionné par rapport au valet de coupe, on va dire, sur le commencement de quelque chose. Il est possible que sur ce milieu d'année, là sur les mois de juillet et août,
vous soyez en train d'opérer un commencement de quelque chose. Ça peut toucher n'importe quel domaine. Encore une fois, ça peut être professionnel, familial, je ne sais pas, sentimental, peu importe. C'est quelque chose qui démarre, mais qui démarre après une grande transformation. Il y a cette notion qui est vraiment importante hein, dans votre tirage. Et c'est quelque chose qui vous touche énormément. Ça vient de loin en fait. Ça vient vraiment de quelque... C'est très profond en vous. C'est quelque chose qui a travaillé avec votre part un peu obscure, je dirais, un petit peu sombre. Avec la lune, c'est ce qu'on a. Il y a quelque chose d'un peu obscur, d'un peu sombre. Et ça a fait surface comme ça, après une grande transformation. C'est comme si ce qui devenait inconscient... Ce qui était, inconscient devenait conscient. C'est quelque chose aussi qui vous ouvre aux autres, qui vous ouvre aux nouveaux contacts. Donc là, c'est de là que vous venez. Et vous entrez dans ce deuxième semestre avec un état d'esprit qui est à la 3 de coupe, qui représente là pour moi le créer ensemble, savoir travailler ensemble, savoir imaginer ensemble, créer ensemble quelque chose. C'est s'élargir un petit peu au monde, c'est savoir s'ouvrir au partage. Je pense que vous allez entrer là avec un besoin, peut-être une envie de lien nouveau avec... Il y a beaucoup de plaisir hein, dans cette carte, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'émotions à partager avec les autres. Alors encore une fois, ça peut être avec la famille, ça peut être aussi avec les amis, ça peut être avec les partenaires professionnels, ça peut être avec une communauté. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais vous avez ce besoin de tisser des liens qui vont être sincères, qui vont être solides, qui vont être... fraternelle également. Il y a beaucoup d'émotions qui sont véhiculées. Vous avez le 2 de coupe, le 7 de coupe, vous avez la 3 de coupe. C'est quelque chose qui vous bouleverse. Hein. Vous êtes dans un émotionnel très important sur ces 6 prochains mois. Donc, il y a des émotions qui sont très plaisantes, là, qui sont très intenses également, et qui vont vers quoi? Qui vont vers une très belle réussite avec le roi de bâton. Qui est un visionnaire, donc je pense que vous allez être complètement passionné par ce que vous allez faire. Vous avez fait des choix peut-être, vous avez transformé beaucoup de choses, vous vous ouvrez au monde et vous arrivez là avec ce roi qui est passionné, qui est un véritable leader. Il y a, je pense, pour certains, quelque chose qui doit se partager, qui doit se célébrer avec beaucoup de monde, parce que ce roi-là, excusez-moi hein, de bafouiller un petit peu, c'est aussi un personnage qui a un pouvoir qui est assez énergique d'ailleurs, de rallier les autres. Il a beaucoup de passion et avec cette passion qu'il a, il embarque les foules comme ça. C'est un charmeur, c'est un travailleur aussi. Donc je pense que vous allez vraiment ne pas lâcher l'affaire, vous allez vous atteler à la tâche. Vous allez aimer vraiment avoir des objectifs, vous allez aimer les suivre, vous allez aimer les atteindre, vous allez vouloir aller au bout des choses. Vous allez attirer du monde autour de ça avec ce travailler ensemble qui est dans la 3 de coupe, mais également dans le roi de bâton. Je pense que vous allez, après une période qui a été compliquée, et on le retrouve ici, je pense que vous allez aimer avoir des défis, vous allez aimer les relever, ça va être une véritable source de motivation pour vous. Il y a beaucoup de relations aux autres dans ces 2 cartes, hein, la 3 de coupe et le roi de bâton. C'est vivre sa passion. Et peut-être même sans doute pour certains, vivre de votre passion. Donc, c'est des choses qui vont arriver. Allez, on va voir donc mois après mois, de juillet à décembre, ce qu'on a. Donc, on reprendra ces arcanes majeurs dans le cadre des lectures mensuelles. Pour le mois de juillet, la justice. Alors, on est dedans encore. Donc, évidemment, ce sont des choses qui peuvent passer sur le mois de juillet, août, enfin bref, juin, etc. Donc, je pense qu'avec cette carte, ça... Comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que ça vous permet d'avancer dans quelque chose qui a trouvé sa juste place, qui a trouvé son équilibre. L'impression que j'ai avec votre tirage, c'est qu'il y a un passé qui est peut-être un peu lourd pour certains, qui est chargé en émotions un peu sombres sans doute. Hein, on l'a vu dans les tirages mensuels. Et que là, tout d'un coup, à partir du mois de juillet, vous revenez à une forme d'alignement. Vous sentez que les choses sont justes. Vous prenez le risque également, je pense, de vous assumer dans vos choix. Vous vous assumez dans des choses qui ont du sens pour vous. C'est comme si c'était presque la loi de la nature. Il y a un véritable lien de cause à effet. Donc, ce qui s'est passé vous emmène là où vous en êtes aujourd'hui.
vous posez les intentions avec beaucoup d'honnêteté, vous avancez avec un nouvel équilibrage, avec quelque chose, vous avez su mettre le curseur, je pense, au bon endroit, je pense que vous avez trouvé votre juste place et qu'à partir de là, vous pouvez vraiment vous lancer dans quelque chose. C'est ce qui nous amène vers le mois d'août à la roue de fortune. Vous gravissez un cap, vous gravissez une nouvelle étape. Il y a beaucoup de sagesse dans ce que vous avez appris, dans ce qui vous a amené jusqu'à cette roue de fortune. Et en plus, au mois d'août, il y a un petit coup de pouce de la vie comme ça, qui vous permet une élévation, qui vous permet une propulsion vers l'avant. C'est un rendez-vous, hein, la roue de fortune. C'est un rendez-vous, c'est une charnière dans l'histoire de votre semestre. Je pense qu'il y a quelque chose qui se transforme. Le vieux, l'ancien, tout ça, ça se transforme et ça vous permet de vous déployer avec plein d'opportunités qui sont nouvelles, parce que vous y avez cru, parce que vous l'avez nourri en vous. Et là, je pense qu'au mois d'août, vous y arrivez, vous y êtes, vous le touchez du doigt. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Au mois de septembre, forcément, on a le monde. Hein. C'est l'accomplissement, le monde. Il y a tout qui vient à vous, il y a tout qui part de vous, il y a quelque chose comme ça qui rayonne, il y a quelque chose qui vous porte, qui vous porte vraiment vers le succès. Mais je pense que c'est vous en réalité, c'est ce que vous mettez en route, c'est les chances que vous vous donnez, ce sont les choix que vous faites, hein, c'est la façon que vous avez toute nouvelle d'aborder la vie, d'aborder la relation à l'autre, d'aborder... Donc il y a du succès, il y a de la réalisation, il y a comment dire, les rêves les plus fous, vous les touchez du doigt, il y a un sentiment aussi d'unité dans cette carte. Le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures, donc c'est quelque chose qui vient après un très très long chemin. C'est un chemin, c'est une boucle comme ça qui se termine. Vous arrivez après un parcours que je pense qui vous a fait traverser de nombreux déboires sans doute et de grandes émotions également. Il y a quand même beaucoup de coupes, donc je pense que ce sont des choses qui vous ont touché vraiment profondément. Et là, vous arrivez sur un grand projet, sur un gros projet, sur des désirs qui aboutissent. C'est quand même magnifique, hein. Sur le mois de septembre, donc octobre, on a l'étoile. Un moment important, l'étoile d'inspiration, de création. Ce sont les vœux qui se réalisent, l'étoile. Alors, c'est à condition, bien sûr, de ne pas lâcher le fil de ses espoirs, parce que c'est l'espoir qui porte tout, qui porte vraiment tout. Donc, je pense que vous avez appris à croire de nouveau aux choses. Vous avez appris que vous pouviez, que vous aviez cette possibilité-là, que vous aviez ce potentiel-là. Donc là, je pense que vous vous autorisez de nouveau à briller au mois d'octobre, à clarifier également les choses. Je pense que c'est une carte qui dit que vous êtes convaincu, donc vous êtes forcément convaincant. Il y a un sentiment comme ça qui est de se réaliser dans des choses qu'on osait peut-être à peine rêver. On n'osait pas y croire à un moment, on n'osait pas y penser parce qu'on se disait non mais c'est pas pour moi ça, c'est pour d'autres qui sont plus qualifiés, qui sont plus compétents. Cet amour-là, il n'est pas pour moi. Je suis à un moment de ma vie où je ne mérite pas ce genre d'histoire, où je ne peux pas rêver ce genre d'histoire. Oui, bien sûr que oui, vous pouvez. Bien sûr que oui, c'est pour vous. Là, j'ai l'impression que vous avez complètement retourné plein de situations pour pouvoir vous découvrir, pour pouvoir affirmer, vous affirmer. Vous me donnez l'impression, là, de suivre vraiment le chemin de votre vie. Et c'est un chemin que vous avez choisi, c'est un chemin que vous avez assumé. C'est votre espoir en grand, l'étoile. Pour aller vers le mois de novembre, c'est vraiment magnifique, hein, avec le magicien. Le magicien qui développe ses talents, qui développe ses compétences naturelles. Il y a un grand pouvoir dans cette carte, à la fois de manifestation, mais pas que. C'est comme si là, vous arriviez à réunir enfin tous les outils qui vous sont nécessaires pour pouvoir vous réaliser pleinement. Il y a beaucoup de ressources là. Et il y a une ressource qui s'est créée par l'espoir justement de l'étoile, par le fait de trouver un équilibre avec la justice, par le fait d'avoir ouvert de nouveau la porte à ses rêves, la porte à ses désirs, et de se laisser porter avec l'énergie d'être porté, d'être soi-même ce roi de bâton qui va avec la passion, avec l'envie de rallier les autres. Donc, maintenant que vous avez toutes ces choses-là, parce que vous les avez initiées, là, il ne vous reste plus qu'à les assembler et à laisser la magie opérer. C'est vraiment ça. Et puis, c'est quelque chose qui devient très naturel pour vous. C'est-à-dire que si les choses sont parfois un petit peu chaotiques pour arriver à les réaliser parce qu'on doit apprendre, parce qu'on doit maîtriser, parce qu'on doit négocier
dans la relation telle ou telle chose. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui devient extrêmement naturel, mais vraiment, c'est vraiment presque la magie de la vie. Il y a un savoir qui se transforme presque en art d'être et de dire. Et puis, il y a une conscience aussi de vos compétences, il y a une conscience de vos valeurs, il y a une conscience de tout ça, de tout ce que vous avez, mais parce que vous l'avez vous-même créé, parce que vous l'avez vous-même initié, parce que vous êtes allé chercher les outils. Ça s'est pas fait tout seul, hein, le magicien. Et il y a beaucoup de... Il y a de l'audace, il y a de la débrouillardise. Je pense que vous osez faire quelque chose, vraiment. Et ça nous amène vers la tour qui est ce grand changement qui se confirme. Je pense que vous trouvez là durant ce semestre vraiment la route, le chemin de votre reconstruction qui est c'est quelque chose qui est très profond en vous parce que vous avez vraiment déstructuré complètement votre environnement. Alors vous ou la vie, il est possible pour certains d'entre vous que ce soit la vie qui ait déstructuré énormément de choses. Mais vous, à l'intérieur de ce chaos-là, vous avez réussi à trouver ce qui était lumineux, cet éclair-là, cet éclair de génie. Je pense que vous avez réussi à tirer ça du chaos, la lumière justement, pour pouvoir vous permettre d'aller au bout des choses d'une façon, on va dire, beaucoup plus... Vous êtes beaucoup plus résistant dans la situation, vous êtes beaucoup plus fort. Et l'impression que j'ai, c'est que peut-être certains d'entre vous ont ce sentiment que tout ce qui s'est passé précédemment ne pouvait les mener que là où vous en êtes à ce moment-là. Là où vous en êtes aujourd'hui et ce vers quoi vous allez dans les mois à venir. Il y a quelque chose qui me donne ce sentiment-là, où vous vous êtes senti porté. Peut-être que les situations ont parfois été chaotiques, mais parce qu'on a quand même la tour, donc il y a une confirmation là d'un grand changement après quelque chose qui est complètement retourné, qui est complètement déstructuré. Et j'ai l'impression que c'est cet état-là de chaos qui a permis que vous puissiez vous révéler à l'intérieur de ça. Donc c'est une très belle révélation, en tout cas, c'est ce que nous promettent ces cartes pour le semestre à venir. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, vous m'envoyez absolument ravi. Donc vous pouvez consulter vos tirages mensuels qui sont en ligne dans la rubrique vidéo ou dans les playlists. N'hésitez pas à y venir. Moi, je vous retrouverai pour les énergies mensuelles du mois d'août. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. C'est avec plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt.